Bebop, la radio libre. Toute la journée, moi j'écoute Radio 7. J'ai même plus le temps de remonter mes chaussettes. L'histoire des RFM, c'est encore l'histoire des Beatles, racontée par l'un d'entre eux. Eldoradio, c'est à la fois une association et un site internet. Sur le site internet, on trouve du son, évidemment, énormément de son, puisque c'est ça Eldoradio, c'est pouvoir offrir du son à tout le monde. Donc c'est du son qui vient de loin parfois, c'est-à-dire des années 20, 30, 40. Là en ce moment on est concentré sur tout ce qui concerne cette effervescence qui a eu lieu à partir de 1979 qui a monté jusqu'en 81 et jusqu'en 83, 84 à peu près, c'est-à-dire la fin du monopole d'État de la radiodiffusion. Eldoradio, c'est né d'une idée de Joël Girard, qui est une archiviste de sons et de toutes sortes de documents qui concernent la radio, et qui fait ça depuis des décennies. Et puis un jour elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, ces archives, j'aimerais vraiment les faire vivre et je voudrais organiser une exposition. Mais une exposition, c'est éphémère, ça dure un temps et puis après c'est fini. Pourquoi ne pas réaliser un site qui pourrait être à la fois un site d'archives sonores où les professionnels de la radio pourraient donner ce qu'ils ont dans leurs propres archives personnelles, et puis aussi donner des infos sur la radio au quotidien, pour que ça ne ressemble pas trop à un grenier, que ce soit quelque chose de vivant. C'est très bien d'avoir des archives, c'est très bien d'avoir du son, mais ça reste pas dans un coin, ça reste pas enfermé dans un placard. Donc il fallait trouver un moyen de les faire vivre. Il y a le côté conservation, c'est-à-dire que je ne sais pas si les cassettes, les bandes magnétiques, ça ne dure pas toute une vie, ça se dégrade. Donc il faut conserver. La numérisation, c'est quand même aujourd'hui le meilleur moyen que ça reste, voilà. que ça continue à exister. On fonctionne un peu comme du podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les radios, RTL, RMC, dès qu'il y a une émission qui est faite, elle le met en ligne sur le site, c'est un podcast. Avant, ça n'existait pas. Donc nous, on est là pour restituer sous forme de podcast, finalement, ce qui n'a pas été fait avant, parce qu'Internet n'existait pas. La majeure partie de mon temps, je la passe bien sûr sur un site qui s'appelle Eldoradio, eldoradio.fr, et qui a pour but de mettre en ligne des sons radio qui ont été diffusés dans les années passées. Et on a eu l'idée aussi de fabriquer une web radio qui remonte le temps et où les sons s'entrechoquent. On ne voulait pas faire quelque chose de chronologique. Donc on aime bien faire en sorte qu'il y ait des choses un peu amusantes. Ah ouais. C'est Gainsbourg hein, qui parle. Philippe, qui fait tout ce qui est les écrits. Enfin, les chroniques quoi, sur les sons, pour les resituer, parce qu'il faut resituer un son. Quand on propose un son, je sais pas, je veux dire un son de avril 81 de telle radio, il faut dire quelle était cette radio, qu'est-ce qui se passe à l'antenne. C'est un peu un travail journalistique en fait. Eldoradio.fr. Les ondes en liberté. Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays, dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. C'est un site qui vit au quotidien, c'est-à-dire c'est surtout pas, c'est pas un musée, c'est pas parce que ce sont des archives qu'on va faire un musée, c'est pas intéressant un musée, au contraire c'est de les faire revivre, de les mettre en valeur, et au bout du compte que celui qui vienne sur le site, même s'il connaît pas très bien la radio, parce que c'est quand même assez technique,
Ça pourrait s'adresser qu'à des professionnels de radio, mais c'est intéressant. Donc sur le site, en fait, on restitue tout ça, quoi. Le son avec le contexte historique, pourquoi, etc. Donc ça peut intéresser tout le monde, en fait, pas simplement les passionnés de radio. Donc aujourd'hui, en 2011, il y a effectivement un 30e anniversaire à fêter, qui n'est ni celui de la FM, ni celui des radios libres, mais qui est celui de l'abolition du monopole d'État sur la radiodiffusion. Quand je parle de liberté, je parle vraiment de liberté au sens le peuple qui peut prendre la parole et s'exprimer vers le peuple. C'est quand même fou qu'il n'y ait plus de radio pirate aujourd'hui. On pourrait se poser la question aussi, comment ça se fait? Alors qu'on vit des révolutions là à quelques milliers de kilomètres, il n'y a plus de télé pirate, il n'y a plus de radio pirate, si, il y a des pirates sur Internet. Mais personne n'aurait l'idée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, de faire une radio pirate. Pourtant, c'est la meilleure façon d'exprimer quelque chose. Donc c'est intéressant, ça peut intéresser tout le monde, surtout vu ce qui se passe en ce moment. C'est une aventure en fait, c'est une grande aventure. C'est une histoire qui commence. L'histoire des RFM, c'est encore l'histoire des Beatles, racontée par l'un d'entre eux. Bill Haley, Chuck Berry, ils sont tous sur Nostalgie.